Et si je te disais que ton cerveau possède un bouton secret qui contrôle ta volonté, un levier caché que 99% des gens n'activent jamais, et qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent sans effort apparent et ceux qui luttent chaque jour contre la procrastination et le manque de motivation. Et si le stress que tu ressens n'existait que parce que tu crois qu'il existe, imagine qu'une toute petite structure dans ton cerveau, ignorée par la plupart des neuroscientifiques, pourrait décider à ta place. Soit tu abandonnes au premier obstacle, soit tu développes une volonté inébranlable et une discipline automatique. C'est un centre de contrôle invisible, une zone clé qui influence toutes tes décisions et qui peut soit te piéger dans la stagnation, soit te propulser vers tes objectifs. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes semblent avoir une volonté de faire, pendant que d'autres échouent encore et encore, malgré tous leurs efforts. Et non, ça n'a rien à voir avec la force mentale que nous vendent les gourous de la motivation. Pire encore, je vais te montrer une expérience scientifique hallucinante qui va changer ta vision du stress et de la volonté à jamais. Des personnes qui ont simplement regardé les informations sur l'attentat du marathon de Boston ont développé des symptômes de stress post-traumatique plus graves que celles qui étaient réellement présentes lors de l'explosion. Comment c'est possible? Tu vas comprendre comment ton cerveau fabrique ton stress, comment il sabote ta discipline sans que tu t'en rendes compte et surtout comment tu peux inverser ce mécanisme et le transformer en une force inarrêtable. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler une technique ultra puissante utilisée par l'élite des performeurs mondiaux pour reprogrammer leur cerveau et activer une volonté automatique sans lutte ni effort. Ne manque pas cette information. Ce que tu vas apprendre ici pourrait bien être la clé qui manquait à ta discipline et à ta réussite. Et si tu veux déjà prendre une longueur d'avance, j'ai préparé une masterclass 100% offerte qui va te montrer comment structurer tes journées comme un top performeur et doubler ta productivité. Clique sur le premier lien dans la description et accède-y maintenant. Prêt? Alors attache ta ceinture. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait réellement changer ta vie. On nous a toujours dit que le stress est mauvais, qu'il nous épuise, qu'il détruit notre énergie mentale, qu'il nous empêche d'avancer. Mais et si c'était faux? Et si le stress pouvait être ton plus grand allié, à condition de le comprendre et de l'utiliser correctement? Une expérience scientifique fascinante prouve ça. L'expérience des rats et du tapis roulant. Des chercheurs ont étudié comment les rongeurs réagissent à l'exercice physique. Et ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Première observation surprenante. Les rats adorent courir sur des tapis roulants. Harvard a même prouvé que si tu laisses une roue dans un champ, des rongeurs viendront courir dessus spontanément, même en pleine nuit. Mais ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe quand on leur impose cet effort. Deux groupes de rats ont été observés. Premier groupe, les rats courent par choix. Leur tension artérielle baisse, leur cerveau fonctionne mieux, leur santé s'améliore. Et le deuxième groupe, ces rats sont forcés de courir. Leur niveau de stress explose, leur santé se détériore. Même exercice, résultat totalement opposé. Pourquoi? Parce que le cerveau ne réagit pas à la difficulté, mais à la perception de la difficulté. Si tu choisis une action, ton cerveau l'interprète comme un défi positif. Si tu la subis, il la considère comme une agression. Et ce phénomène s'applique aussi aux humains. Tout le monde pense que le stress est une force négative, un ennemi à combattre à tout prix. Mais ce que la science nous révèle, c'est que le stress en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est ta perception du stress qui détermine son impact sur ton corps et ton esprit. Si tu le vois comme un poison, il agit comme un poison. Si tu le vois comme un moteur de performance, il devient un carburant. Une étude menée par la docteure Ali Crum, psychologue à Stanford, a démontré cela de manière spectaculaire. Les chercheurs ont sélectionné deux groupes de participants et leur ont montré deux vidéos différentes expliquant les effets du stress. Pour le premier groupe, une vidéo insistant sur les dangers du stress, la fatigue, les maladies cardiovasculaires, la baisse de performance cognitive. Résultat, leur stress a réellement détérioré leur santé. Pour le groupe 2, une vidéo expliquant comment le stress peut être une force positive, améliorant la concentration, la mémoire et la performance sous pression. Résultat, leur stress a boosté leur performance. Même situation, mais deux réactions opposées. Pourquoi? Parce que le cerveau humain ne réagit pas seulement à la réalité, il réagit surtout à la perception de la réalité. Lorsque tu vois le stress comme un allié, ton cerveau déclenche une réponse adaptative, augmentation de la vigilance, boost des hormones et de la performance, renforcement du focus et de la résilience mentale. A l'inverse, si tu considères le stress comme une menace, ton cerveau déclenche une réaction de défense excessive, baisse de l'énergie mentale, suractivation du système nerveux, fatigue chronique, diminution des capacités cognitives et physiques. Ce que tu penses du stress détermine comment il t'affecte réellement, et cette réalité va encore plus loin. Pour comprendre jusqu'où va le pouvoir de la perception, regarde cette expérience fascinante menée après l'attentat du marathon de Boston. Les chercheurs ont comparé deux groupes de personnes, ceux qui étaient réellement présents sur place lors de l'explosion et ceux qui ont regardé les informations en boucle pendant plus de 90 minutes. Résultat sidérant. Les personnes qui ont regardé les informations ont développé plus de stress post-traumatique que celles qui ont vécu l'attentat en direct.
Comment est-ce possible? Parce que le cerveau humain ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace perçue. Regarder un événement traumatisant à répétition égale le vivre encore et encore. Quand ton cerveau est exposé en boucle à des images anxiogènes, il active les mêmes circuits de stress que si tu étais réellement en danger. Résultat, anxiété prolongée, augmentation du cortisol qui est l'hormone du stress, fatigue mentale et baisse de la concentration. Et c'est un piège dans lequel des millions de personnes tombent chaque jour en consommant en boucle du contenu négatif. Chaque notification, chaque vidéo alarmante, chaque fil Twitter anxiogène bombarde ton cerveau d'informations stressantes. Et ton corps réagit comme si tu étais en danger H24. C'est exactement pour cette raison que la gestion de ton exposition au stress est devenue un facteur clé de la performance mentale et physique. Le stress n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est la façon dont tu le laisses contrôler ta perception. Les neuroscientifiques ont découvert une zone clé du cerveau directement liée à la volonté, à la résilience et à la ténacité. Le cortex singulaire moyen antérieur, qu'on va appeler CMCA. Chaque fois que tu relèves un défi difficile, cette zone s'active massivement, envoyant un signal clair à ton système nerveux. Tiens bon, continue, dépasse cette résistance. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce centre ne fonctionne pas comme une simple lampe que l'on allume et éteint. Il évolue, il se transforme. Plus tu l'utilises, plus il se développe. Moins tu l'utilises, plus il s'atrophie. C'est exactement comme un muscle. Quand tu forces ton cerveau à tenir bon face à une difficulté, tu l'entraînes à devenir plus résistant. Des études ont prouvé que les personnes qui développent une discipline extrême, entrepreneurs de haut niveau, athlètes olympiques, militaires d'élite, ont un CMCA significativement plus développé que la moyenne. Et inversement, les personnes qui abandonnent vite, qui procrastinent en permanence ou qui évitent la difficulté voient leur CMCA s'affaiblir avec le temps. En d'autres termes, chaque décision que tu prends renforce soit ta volonté, soit ton incapacité à persévérer. Chaque fois que tu choisis l'effort au lieu du confort, tu programmes ton cerveau à devenir plus fort. Et chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu l'entraînes à fuir la difficulté. C'est là que la technique des micro-galères entre en jeu. Les meilleurs performeurs, ceux qui dominent dans leur domaine, ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur l'entraînement de leur volonté. Et cet entraînement repose sur un concept simple, mais incroyablement puissant. Les micro-galères. C'est l'habitude d'intégrer volontairement des petites résistances dans ton quotidien pour entraîner ton cerveau à ne plus reculer face à la difficulté. C'est un peu comme un électrochoc positif à ton CMCA chaque jour. Voici 3 façons concrètes de les appliquer dès maintenant. La première chose, c'est de faire immédiatement une tâche que tu repoussais. Dès que tu sens la tentation de dire « je le ferai plus tard », fais-le tout de suite. La deuxième chose, c'est d'ajouter un effort supplémentaire en fin de séance. Que ce soit au sport, au travail ou dans une tâche quotidienne, pousse-toi un peu plus loin à chaque fois. Et la troisième chose, c'est de ne pas céder à une distraction pendant encore 10 secondes. La prochaine fois que tu as envie de scroller sur ton téléphone ou de te lever trop tôt d'une tâche, tiens encore 10 secondes. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais leur effet est énorme. Chaque petite résistance que tu imposes à ton cerveau l'entraîne à devenir plus fort, plus discipliné et plus résilient. Les micro-galères sont l'outil ultime pour forger une volonté inébranlable. Parce que c'est l'accumulation de ces petites victoires qui transforme une personne ordinaire en quelqu'un d'extraordinaire. Et la meilleure partie, tout le monde peut appliquer cette méthode immédiatement. Si tu veux aller encore plus loin et apprendre comment reprogrammer ton cerveau pour être discipliné sans forcer, j'ai préparé une masterclass 100% gratuite qui va te montrer comment structurer tes journées comme les meilleurs. Clique sur le premier lien dans la description et commence maintenant. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, regarde l'une des 2 vidéos à l'écran, elle pourrait bien changer ta vie.